Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, vous m'avez vraiment manqué, ça fait un moment. J'espère que vous avez passé vraiment un merveilleux Noël, un merveilleux réveillon. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2021, que tous vos projets puissent se réaliser, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, en tout cas de manière générale, que tout ce que vous souhaitez puisse arriver à vous. Je vous souhaite à tous une abondance vraiment sans limite, une paix intérieure et une évolution dans le sens que vous souhaitez. Alors, on se retrouve aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire. Vous avez pu remarquer que je ne peux pas réaliser les tirages du jour en ce moment. C'est vrai qu'avec les fêtes et la période qui arrive, je risque d'avoir de moins en moins de temps. En tout cas, je ferai de mon mieux pour pouvoir vous les proposer, pour continuer à vous les proposer. Mais quoi qu'il en soit, les guidances hebdomadaires resteront, ça c'est sûr et certain. Et je ferai tout mon possible pour vous proposer de nouvelles vidéos le plus régulièrement possible. Donc on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire, pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Alors on utilise le tarot, et je vais demander une carte, une énergie principale pour cette semaine, voir un peu ce qu'on me dit pour vous les amis. Alors moi de toute façon ce que je ressens là pour 2021 c'est que c'est l'année de la transformation. On va se métamorphoser. Nous sommes en fait en pleine évolution. Nous avons vraiment quelque chose qui a grandi en nous. Moi je sens beaucoup de personnes qui vont se sentir différentes en fait. Qui se sentent différentes, qui ont une envie d'avancer peut-être aussi différente de ce à quoi on pouvait penser auparavant. Il y a des choses qui ont changé, en fait, les choses sont en train de changer, d'évoluer, et là on aspire vraiment à quelque chose de beaucoup plus simple. Moi c'est le mot simplicité qui me vient ici. On a envie de quelque chose de beaucoup plus simple, mais de beaucoup plus harmonieux. Voilà, dans la simplicité, c'est dans les petites choses que le bonheur naît en fait. Et de toute façon, notre bonheur ne résulte que de ce que nous pensons. C'est-à-dire, pour moi, vos pensées vont forcément en fait vous renvoyer des énergies correspondantes. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Mais quoi qu'il en soit, cette année, c'est une année de transformation, de métamorphose, de renouveau, voire de renaissance. Moi, c'est vraiment les mots qui me viennent ici. C'est vraiment comment? Oui, 2020, en fait, malgré tout ce qu'on a vécu, a été un tremplin. On me dit que c'est un tremplin. Ça a été un tremplin nécessaire à une renaissance, à du renouveau ici pour 2021. Les choses vont se faire progressivement. Allez, on va couper. Et nous allons prendre une carte pour voir un peu quelle est l'énergie principale donc de cette semaine pour vous les amis. On va prendre celle-ci. Alors il s'agit ici du tarot Histoire de sorcière, qui est d'ailleurs juste magnifique. Vraiment, si vous êtes intéressé par un tarot, je vous le conseille fortement, la qualité est au rendez-vous. Et en plus, le coffret, c'est juste un des plus beaux coffrets que j'ai vu, si ce n'est le plus beau. Vraiment, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup, c'est un très beau tarot. Et ici, nous avons le jugement. Je vous montre la carte d'un peu plus près, j'espère que vous la voyez bien. Alors vous voyez, moi ce qui me vient tout de suite avec cette carte-là, c'est vraiment le fait que nous sommes en pleine évolution et que nous allons nous laisser porter justement, vous voyez ici, par le rythme de la vie en fait, par tout ce qui a pu mûrir en nous. Ici, tout va éclore, je vous l'avais déjà dit, mais ici vraiment, tout va prendre forme pendant cette année 2021 progressivement. Vous voyez, il va falloir se laisser porter, ne pas avoir trop d'attentes en termes de, vous savez, de durée, de temps pour que les choses se réalisent. Il va falloir laisser la vie faire son œuvre en fait, vous voyez. Mais ici, on trouve le papillon, c'est symbole vraiment pour moi de transformation. Donc ici, on crée nous-mêmes la propre mélodie de notre vie. Il se peut par contre que pour certaines personnes, on me dit qu'il va falloir prendre des décisions radicales par rapport à votre manière de vivre de manière générale, hein, je veux dire. Vraiment ici, on me dit que il serait opportun de pouvoir trancher ou en tout cas couper avec certaines habitudes qui sont peut-être mauvaises et qui vous desservent en fait plus que ce qu'elles vous élèvent. Habitude ou personne, relation, quoi qu'il en soit, ici on a fait du tri, mais il est temps d'appliquer effectivement tout ce qu'on a dit. Il ne faut pas revenir sur le passé, on me dit qu'il faut vraiment voir que l'avenir, le présent et l'avenir. Le passé est révolu, on n'y revient plus. Toutes les décisions qu'on a prises, tout ce qu'on a pu mettre dans sa tête au niveau, tout ce qu'on a pu faire comme tri en fait dans sa tête, ici on vous dit que c'est en tout cas le bon chemin à suivre, la bonne évolution qui vous attend ici. Avec le jugement, de toute façon, vous avez pu peser le pour et le contre de toute chose, de tout ce que vous avez pu vivre, et vous savez
comme on l'a déjà vu auparavant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ici, pour 2021, on vous dit de conserver ce cap, de prendre des décisions, certes, de continuer à prendre des décisions qui, pour certaines, seront tranchantes, c'est-à-dire feront en sorte que votre vie change radicalement, en tout cas, par rapport à des habitudes. Moi, on me parle d'habitudes. C'est des habitudes à changer. Il y a peut-être des séparations à prévoir aussi, par rapport à certaines personnes, compagnes, compagnons, amis, c'est possible. On me parle de décisions fortes ici à prendre, mais des décisions qui vont vous permettre justement d'accéder à cette renaissance. Il va falloir couper certains liens. Oui, on me dit ça. On me dit il faut couper certains liens, pour certaines personnes ici, des liens peut-être néfastes, toxiques, qui vous abaissent énergétiquement, qui vous desserrent en tout cas plus que ce que ça vous élève. On vous demande de vous retirer de tout ça, parce qu'il est temps cette année-là, en fait, de penser à vous beaucoup plus que le reste. Vous voyez, il faut se recentrer. Cette année, c'est une année de recentrage, on me dit. Donc, recentrez-vous sur vous-même et accomplissez tout ce que vous souhaitez accomplir pour vous. C'est votre bonheur qui prime en 2021 ici. C'est vraiment une manière de vous dire que vous n'allez pas abandonner vos proches ou les gens qui ont besoin de vous, évidemment, mais il est temps de penser à vous. Vous êtes très important pour cette année, c'est votre développement personnel qui est en jeu ici. Alors, on va conserver cette carte ici, cette jolie carte du jugement, qui donc suppose effectivement des changements drastiques, des décisions à prendre peut-être encore qui ne sont pas terminées, vous avez d'autres décisions à prendre au cours de cette année, pour compléter justement ce processus qui a mûri à l'intérieur de vous pendant toute cette année 2020, et qui vous a conduit à un certain bilan finalement, qui va vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs. En tout cas, si on parle d'erreurs ici, on parle plus finalement d'expérience, et ici, ça vous permet d'accéder à un apprentissage. Et cet apprentissage vous fait grandir donc en 2021. Ce sont des expériences bénéfiques malgré que ça a pu être dur sur le moment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. On va prendre l'oracle des miroirs ici. Je demande pour cette semaine. Donc pour cette semaine, concentrez-vous vraiment voilà, sur votre cheminement intérieur à vous. Votre cheminement à vous. Il faut continuer les efforts que vous avez fournis parce que voilà, les changements arrivent en fait, les changements arrivent, ne soyez pas trop pressés, ça se fait progressivement, c'est ça qu'on me dit. Mais la transformation est en cours. La métamorphose même, je dirais. Moi, je dirais la métamorphose en fait. Alors, nous avons la carte du contrat, la carte de l'accusation, la loi. Ben, vous voyez, j'allais vous dire en plus là que je ressentais peut-être des décisions justement au niveau juridique, ou en tout cas qui engendrent qui suppose l'intervention de la sphère juridique. Ça peut très bien être en fait des changements au niveau professionnel, hein. Ça peut être vraiment un changement de contrat, ça peut être vous avez déjà acté quelque chose pour entrer dans un nouveau poste, et ici vraiment ça se concrétise, vous entrez en poste à cette rentrée-là, ou peut-être en tout cas durant le mois de janvier, durant la première semaine. Il y a des changements qui sont faits à ce niveau-là. Il y a vraiment des changements. Moi, je ressens vraiment des personnes qui ont une envie de changement au niveau professionnel qui est assez profonde. J'ai l'impression que pour certains, on me dit qu'il y a peut-être du mal justement à accéder à cette requête-là. On a envie de changer de poste, on a envie d'évoluer, mais peut-être qu'au niveau de la hiérarchie ou dans l'entreprise, il y a quelque chose qui bloque. Comme si vraiment vous ressentiez quand vous met des freins, que vous savez pas trop comment vous en sortir, ou alors que vous anticipez, on me dit. On me dit que vous anticipez peut-être sur des problèmes qui n'existent pas encore, mais comme vous connaissez l'entreprise dans sa généralité, ça fait peut-être quelques années que vous êtes là, etc., vous appréhendez le fait qu'on vous laisse partir de la manière dont vous le souhaitez. Et donc ça peut créer peut-être effectivement des conflits intérieurs, voire extérieurs, mais on me dit que ça a marché de toute façon. Alors on a la carte de la clairvoyance, du miroir magique. On me dit que rien ne vous empêchera d'avancer, si c'est au niveau professionnel ici. En tout cas, on me parle du professionnel ici, mais rien ne vous empêchera d'avancer ici. Vraiment, vous n'allez pas... Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous appréhendez, en fait, ce n'est que finalement un mirage, c'est pas réel, vous voyez. On a l'amitié. On a la carte de l'homme ici. On a l'enfant. Et nous avons la culpabilité. On regardera ce qu'il y a au dos du paquet juste après. Alors, voyons voir. J'espère que vous voyez bien les cartes d'ailleurs. Alors. Oui, vous voyez, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vraiment, vous êtes soutenu dans ces démarches-là. Moi, je ressens un accompagnement. Il y a une notion d'accompagnement, on me dit, que ce soit d'un point de vue personnel, au niveau de vos proches, vous avez du soutien en tout cas, que ce soit des amis ou de la famille, mais ici, on me dit que vous avez vraiment un vrai soutien derrière vous, mais que pour certains, il peut y avoir des freins, non pas au niveau de l'entreprise, comme
pour d'autres personnes auxquelles j'ai fait référence juste avant, mais au niveau des proches. Peut-être que les changements professionnels ou les changements que vous avez envie de réaliser dans votre vie professionnelle parce qu'elle ne vous convient plus aujourd'hui, a des conséquences sur votre vie familiale, ou en tout cas, soit d'un point de vue juridique, si vous êtes séparés et qu'il y a un enfant ou plusieurs enfants au milieu, peut-être que ça engendre, voilà, des choses un peu difficiles, un éloignement géographique, quelque chose, voilà. En tout cas, vous devez composer avec d'autres personnes de votre foyer, des enfants, votre compagnon, votre compagne. Là, on me parle vraiment de ça. Ici, c'est ça qui peut être aussi le facteur bloquant ou se rajouter au facteur bloquant précédent dont j'ai fait référence. Mais ici, en tout cas, voilà, on me dit que, quoi qu'il en soit, il faut penser à vous en priorité. Bien sûr, prendre en compte toutes les conséquences de ce changement-là, mais on me dit que ce changement est vraiment très très important pour vous. Il est nécessaire parce que, si vous voulez, vous allez continuer dans le poste dans lequel vous êtes, mais ça va engendrer de la frustration. Il y a déjà une frustration en fait, on me dit. Il y a de la frustration. Là, on me parle aussi des personnes, vous voyez, qui sont inactives. Inactives, ou en tout cas, peut-être pas inactives, mais vous savez, au chômage, etc., qui n'ont pas encore de travail, soit qui ont perdu leur travail peut-être à cause de la crise sanitaire, soit qui l'ont perdu pour d'autres raisons, ou qui ne l'ont plus tout simplement, parce qu'on me dit que c'est peut-être voulu aussi, hein, ça a peut-être été voulu, mais quoi qu'il en soit ici, on me dit que vous allez faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous faisiez avant. Moi, je sens la différence, si on me parle de quelque chose de différent par rapport à ça. Alors, on va voir ce qui ressort avec les 77, on va recouvrir les cartes. Alors, pour moi, les changements au niveau professionnel vont effectivement supposer un éloignement géographique. En tout cas, on change de lieu de travail. Je ne dis pas que ce sera forcément beaucoup plus loin qu'avant, mais il y a un changement vraiment de lieu qui tout de même engendre des conséquences, effectivement, notamment dans le domaine familial, où en tout cas, il y a un besoin de réorganisation suite à ce changement professionnel, on me dit. Et par rapport au foyer, toujours par rapport aux membres du foyer ici. Il y a une nouvelle organisation à mettre en place. En tout cas, on vous dit de vous rassurer sur le fait que, voilà, pour ceux qui ont de l'appréhension par rapport au fait de quitter leur travail, de savoir comment ça va se passer, etc. Ici, on vous dit de ne pas vous en faire, mais au contraire de vous apaiser par rapport à ça, parce qu'il y a du soutien sur terre comme céleste, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Pour moi, ça va prendre effet, ça va vraiment se concrétiser et aboutir plutôt d'ailleurs, à partir du printemps peut-être, vous voyez, à la floraison. Moi, je ressens ça. Oui, il y a du soutien, hein, vous voyez. Il y a pas, oui, parce qu'on me dit, c'est ça. On me dit en fait que pour certains, le fait qu'il y ait besoin, que ce changement professionnel en fait nécessite un vrai changement d'organisation par rapport à votre foyer pour pouvoir composer avec le couple, les enfants, etc. Que vous soyez finalement en couple ou même séparés, mais qu'il y a un enfant ou plusieurs au milieu, vous voyez. Ici, on vous dit de ne pas culpabiliser justement par rapport à ça et de saisir la main tendue de l'univers, cette nouvelle opportunité professionnelle qui arrive à vous. Parce que vraiment, c'est quelque chose de nécessaire en fait. Ça va créer quelques petits bouleversements, bien sûr, mais c'est juste une question de réorganisation et de communication aussi. Communiquez bien avec votre autre, parce que c'est très important ici. Écoutez bien votre intuition, votre source intuitive, parce qu'ici, vous voyez, j'ai la carte du consultant sur la carte de la clairvoyance. Donc vous savez vous-même, je pense que vous êtes des personnes intuitives. Fiez-vous à cette intuition-là pour avancer. Alors il se peut que vous ayez des craintes aussi par rapport à... On me parle d'abondance en fait, peut-être par rapport à... sur un point de vue matériel, financier, etc. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'argent au niveau de la rémunération dans votre prochain poste, mais croyez-moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas, les choses avancent, les choses sont faites pour être saisies, les opportunités sont là pour vous au niveau professionnel, de votre carrière, et vraiment... Je pense là, c'est ce qu'on me dit, de faire un petit sacrifice, ce sera pas énorme, hein, mais un petit sacrifice sur la rémunération, ça peut vraiment, vraiment vous permettre d'avancer. Ici, on me dit aussi que ce qui peut bloquer, oui, ça bloque, effectivement, pour certaines personnes, pour débloquer tout ça, c'est vraiment le fait que, alors, pour certains, vous êtes soutenu, mais pour d'autres, on me dit que vous ne l'êtes pas forcément, que vous ne vous sentez pas soutenu par votre autre, en fait, par votre compagnon, par votre compagne. Ici, on me parle vraiment, en tout cas, d'un homme qui peut-être ne fait pas suffisamment d'efforts, ou n'est pas forcément à l'écoute, ne fait pas preuve de suffisamment d'empathie par rapport à la personne avec qui il se trouve, si vous voulez, avec qui il vit, ou en tout cas avec qui il est en couple. Et ici, malheureusement, ça crée une grosse frustration, ça amplifie les doutes de cette personne pour pouvoir avancer dans ce changement de vie, dans ce changement professionnel ici. Et du coup, on a beaucoup de méfiance, on se sent... on se dit que c'est injuste, vous voyez. On se dit que c'est injuste parce que justement, vous, la personne, donc vous soyez un homme ou une femme qui est en couple avec cet homme-là, vraiment, vous vous sentez incompris, vous vous sentez
pas abandonné, mais presque si, finalement, on parle d'un sentiment d'abandon, et quelque chose où on a envie de prendre, qu'on nous tende la main, en fait, pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, vous voyez. Et du coup, il y a vraiment une sorte de passion qui peut-être s'affaiblit, ou en tout cas est en train de s'éteindre malheureusement, parce qu'on me dit que c'est des communications qui ont peut-être été coupées, ou qui en tout cas sont beaucoup moins importantes qu'avant, beaucoup moins intimes, il y a de moins en moins d'échanges profonds, vous voyez. Et ça vous touche parce que vous êtes quelqu'un de profondément passionné, de profondément intuitif aussi, d'empathe, vraiment vous ressentez les choses, et vous avez besoin de communiquer, de vous exprimer librement sur tous ces sujets-là. Dès que ça touche au sentiment, c'est très important pour vous. En tout cas, on vous invite à en parler si vous ne pouvez pas avec votre compagnon, d'en parler avec vos amis, c'est très important. Eux sont là pour vous soutenir, vraiment. Mais vous ne manquerez de rien, quoi qu'il en soit. Vous allez peut-être, au niveau du changement professionnel, perdre un tout petit peu d'argent sur la rémunération, c'est possible, je dis pas que c'est garanti, mais on me le dit quand même, donc je transmets. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y aura pas de souci autre que cela, ça c'est sûr et certain. Bon, pour moi, vous allez avoir vraiment une belle opportunité professionnelle. Soit avec des démarches qui ont déjà été entamées, soit vraiment quelque chose qui va se concrétiser durant ce mois de janvier. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, pour cette semaine, première semaine du mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Alors, et oui, vous voyez, je remets les yeux sur le jugement ici. Effectivement, il y a des décisions à prendre. C'est pas des décisions faciles, mais ici, ça concerne l'organisation familiale là, par rapport à votre changement de vie. Il y a certaines personnes qui ne se sentent pas soutenues, malheureusement, par leur compagnon. Ici, on parle d'homme, donc que vous soyez encore une fois un homme ou une femme, mais c'est votre compagnon qui peut-être vous crée des freins, en plus de votre entreprise ou quelque chose comme ça, mais vraiment, ça vous empêche d'avancer. Donc ici, la communication est peut-être effectivement de mise. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui ? Non, on va prendre le petit Lenormand. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour vous les amis. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors je vais faire un peu de place parce que je pense que ça va peut-être nous gêner. Hop, voilà. Alors je demande pour vous les énergies pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Oh les... Vous voyez, les énergies, les guides sont en forme. On va découvrir d'ailleurs. Hop. On va voir un peu ce qui ressort pour vous. Oui, il y a une décision à prendre, les amis. Il y a une décision vraiment tranchante à prendre là pour cette semaine, ou en tout cas il faut la prendre cette semaine pour pouvoir agir et concrétiser après. Mais ici, on me dit qu'il est temps de mettre fin à une situation, en fait. Une situation qui n'est plus possible. Que ce soit d'un point de vue personnel, si vous êtes en couple, il est possible qu'une séparation soit de mise, parce que vous savez que c'est la seule et unique solution, malgré tout ce qui peut vous passer par la tête, parce que vous remuez énormément cette situation dans votre tête. Et là, on me dit de vous concentrer sur votre bonheur, sur votre bien-être avant tout. Vraiment. De penser au reste, à tout ce que ça pourra engendrer, notamment par rapport à des enfants, parce que moi on me parle vraiment de bouleversement au niveau du foyer. Mais vous savez, c'est une question d'adaptation, de communication. Si vous parlez, si vous communiquez en adulte, même si ça peut être dur, parce qu'on me dit qu'on est face à peut-être à un mur, des fois on me montre un rideau, vous voyez, où c'est bloqué, on bloque les communications. Mais ici, il y a besoin de changements radicaux. C'est sûr, on me parle de la fin d'une situation ici. Oui, vous avez une très belle opportunité, vous avez une porte de sortie, les amis. On me dit que pour les personnes qui se sentent bloquées, vous avez une vraie porte de sortie durant cette semaine. Saisissez-la. Oui, il y a une vraie porte de sortie ici. Vous allez trouver un compromis, peut-être même avec votre compagnon. On me parle de séparation, moi, encore une fois. Il est possible qu'il y ait une séparation qui soit quand même envisagée dans votre esprit, ou même qui a déjà été abordée. Parce qu'il y a des choses qui vont plus, en fait. Je sens quelque chose comme ça, moi. Que ce soit pour vous ou vos proches. Quoi qu'il en soit, il y a des enfants, pour moi, il y a des enfants au milieu. Un ou plusieurs. Oui, c'est la communication qui va être de mise ici, les amis. Demandez à l'univers aussi, manifestez à vos chers défunts, à vraiment aux guides, aux anges, adaptés en fonction de vos croyances, bien sûr. Mais vraiment, ici, on vous invite à la communication. Communiquez pour pouvoir avancer. Communiquez sagement. Ne vous emportez pas, parce qu'on me dit que peut-être pour certains, vous êtes tellement frustré de l'attitude de votre compagnon, en fait. Et excusez-moi messieurs, mais c'est vrai qu'on me parle de compagnon ici vraiment d'une personne de sexe masculin qui peut-être est réfractaire au changement, ou en tout cas n'est pas dans la communication, mais est plus dans je fais la sourde oreille, en fait, je communique pas, vous voyez. C'est comme si on essayait de se voiler la face sans arrêt, vous voyez.
Et oui, ça concerne, je vous le disais, hein, votre foyer ici. Les communications au sein de votre foyer vont être les plus importantes. Essayez vraiment de faire passer l'amour avant la peur, de faire passer vraiment les bons sentiments, la bienveillance avant l'agressivité, parce qu'on me parle d'impulsivité, vous voyez, d'impulsivité, d'agressivité. Ici, ayez peut-être voilà, cette intelligence de saisir les belles opportunités qui arrivent à vous, de franchir le pas en prenant une décision radicale, en prenant des décisions ici, pesez le pour et le contre et agissez ensuite pour pouvoir débloquer les changements qui s'offrent à vous, les opportunités ici, parce qu'il y a des compromis, il y a des accords qui sont trouvés. Et on me reparle ici avec le renard du domaine professionnel, donc peut-être aussi d'entamer une nouvelle vie professionnelle, effectivement pour beaucoup d'entre vous, ça peut être quelque chose, ça peut être une très très bonne idée pour sortir de cette situation en fait. Hein. Et vous voyez ici on a la carte de l'homme qui ressort, donc oui, pour moi il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Manifestez vos intentions à l'univers, en tout cas, pour qu'on puisse vous répondre favorablement. En tout cas, voilà, il y a vraiment une décision à prendre, des décisions à prendre même, pour mettre fin à des situations. Parce qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et il est temps d'y mettre un terme. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. On va prendre l'oracle G. On va voir ce qui ressort pour vous. Pour cette semaine, donc, du 4 au 10 janvier 2021. Allez, on va prendre 9 cartes. On va voir un peu ce qui ressort. Non, 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 c'est comme ça, on me le montre, donc non. C'est, hop, parce que j'étais en train de voir un petit garçon, en fait, enfin, en tout cas un jeune homme plutôt, et je le voyais avec les cheveux clairs. Peut-être un adolescent, en fait, avec les cheveux clairs, blonds, ou en tout cas, je vois quelque chose ici. Il y a des correspondances, en fait, peut-être qui ont été coupées, qui vont reprendre, oui, parce qu'on célèbre ça, on fête ça, par rapport à un enfant, plutôt les cheveux clairs, en fait, les cheveux clairs, voire blonds, mais un enfant, je dirais, soit au début d'adolescence, peut-être c'est possible, 12 ans, 13 ans, peut-être un peu moins, 11, 12, 13, je ressens par là. Et il y a quelque chose qu'on va célébrer ici, parce qu'il y a une situation qui a été très lourde à porter, ou en tout cas énergétiquement qui nous a beaucoup affaibli, par rapport au fait qu'il y a des liens, on me dit, qui ont été coupés. Ici, il y a peut-être un rapprochement à prévoir qui va être progressif, qui va être très progressif, c'est-à-dire qu'on me montre des correspondances dans un premier temps. Peut-être même indirect, ça va passer par un intermédiaire, mais il y a des papiers, il y a des peut-être SMS, lettres, courriers, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous a affaibli la santé par rapport à des liens coupés avec ce jeune homme, et ici qui vont être retrouvés petit à petit. Hein. Mais on me parle vraiment de quelque chose de très progressif. Ayez confiance en cela, ayez foi en ça, demandez à l'univers vraiment pour pouvoir vous débloquer cette situation. Oui, parce que vous voyez, on me dit que c'est comme si finalement il y avait un accord de paix, entre guillemets, ou en tout cas qu'on retrouve la paix intérieure suite à cela, en fait. Ça nous apporte beaucoup de bien-être ici. On me parle aussi par rapport à ce jeune homme, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, adaptez en fonction de votre situation personnelle, de ce que vous vivez, mais ici, on me parle de quelque chose qui vraiment va amorcer, va vous accompagner dans ce renouveau, dans cette renaissance en fait, d'un point de vue personnel. Il y a vraiment, ça va vous apporter beaucoup de paix intérieure par rapport à quelque chose qui émotionnellement a été très lourd à porter jusqu'à présent. Ça va vous redonner de la vitalité ici, de la force aussi, vous voyez. Et on me dit que c'est un jeune homme qui est très fort, vous voyez, comment dire, qui est solide en fait, qui a les épaules solides, qui vraiment est même, comment, il ne parle pas forcément, en fait, il ne le dit pas forcément, on me dit qu'il ne s'exprime peut-être pas forcément comme vous le souhaitiez. Vous êtes peut-être face à une certaine incompréhension parfois, mais ici, on me dit que les communications vont revenir, en fait, et que vous allez pouvoir aborder des sujets d'une manière assez mature, en fait, parce qu'on me parle d'un petit garçon, enfin d'un jeune homme en tout cas, qui vraiment est assez mature hein, dans sa tête, et solide, fort, on me parle. Et ici, vous voyez, on me parle vraiment d'une évolution, hein, on passe, vous voyez, avec cette carte-là, je vais vous montrer d'un peu plus près, on passe vraiment de la chenille au papillon, pardon. Donc on est vraiment vers une évolution positive pour pouvoir ensuite se transformer. Vous vous rappelez, hein, je vous ai parlé de métamorphose là, on est en train de métamorphoser cette situation. Donc pour moi, il y a un rapprochement ici avec des liens qui ont peut-être été coupés concernant un jeune homme en tout cas, plutôt avec les cheveux clairs ici, on me dit. C'est quelque chose effectivement qui au niveau de la santé, émotionnel principalement, on me parle ici,
émotionnel, même peut-être physique, parce qu'on me parle de certains maux en fait au niveau du dos, notamment, vous voyez, la nuque peut-être un peu lourde, des douleurs peut-être lombaires, mais quelque chose au niveau du dos, on me parle du dos. Ici, on vous dit de rester confiant, de vous apaiser, de vous reposer. Il y a vraiment beaucoup de changements qui vont s'opérer, mais progressivement, et ça vous apporte du bien-être et de la paix intérieure, ça c'est sûr et certain. On me parle de célébration, de retrouvailles en fait, finalement, avec cette personne-là. Alors, on va continuer cette guidance, les amis. En tout cas, c'est des énergies très positives. Certes, il y a vraiment des décisions drastiques à prendre, on doit peser le pour et le contre ici pour pouvoir agir, mais c'est des actions qui sont nécessaires, qui vont engendrer des conséquences, des bouleversements peut-être plus ou moins grands, hein, au niveau de votre foyer, c'est ça qu'on m'a dit, mais c'est nécessaire. Là, il faut crever l'abcès, voilà. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment maintenant que vous devez saisir la main tendue de l'univers pour changer, que ce soit pour vous ou pour vos proches ici. Mais vraiment, on vous demande d'avancer. Alors, eh bien écoutez, on va clôturer cette guidance hebdomadaire, les amis, en prenant un message de votre âme. Ici, c'est l'oracle message de votre âme. Message de ton âme, pardon, qui est très très beau. Donc je demande un message pour vous accompagner, vous les amis, durant cette semaine. Je suis vraiment très content de pouvoir partager à nouveau avec vous. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. C'est un vrai plaisir. Je ferai vraiment tout mon possible pour continuer à faire des vidéos très régulièrement. Pour les tirages du jour, vraiment, je le ferai du mieux que je peux. Je vous promets rien parce que c'est vrai que ça sera peut-être pas si facile que ça au niveau du temps que j'aurai. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux pour pouvoir vous apporter le plus de choses possible. Parce que c'est un vrai plaisir pour moi et j'espère que ça peut vous aider, vous guider vous-même. Alors on a ce message qui est tombé, donc on va le découvrir ensemble les amis. Faire confiance à la vie, c'est une très très belle carte. Donc je vous lis le message. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et rappelle-toi la force. Ah, excusez-moi, j'ai mal lu, je recommence. La vie c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous voyez ici, on vous demande de faire confiance vraiment aux changements qui vont être amorcés durant cette semaine. Il y a des vrais changements, des décisions à prendre, oui, parce que vous savez qu'elles sont inévitables. Mais ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de soutien. Vous avez du soutien pour certaines, ça c'est sûr. Et on vous demande d'avoir confiance en la vie. Laissez la vie, vous voyez, je vous le disais au début, avec le jugement, laissez vraiment la vie vous porter au rythme de sa mélodie, de la propre mélodie que vous créez ici. On a retrouvé le papillon aussi dans l'oracle G, ici aussi on l'a, donc on est vraiment dans une évolution, dans une transformation, une métamorphose ici, qui est amorcée, qui se concrétise durant cette semaine du mois de janvier. Ici, en tout cas, ayez confiance, faites confiance à la vie, manifestez vos intentions à l'univers pour qu'on puisse vous répondre positivement, et rappelez-vous que tout ce que vous avez pu vivre, des situations aussi difficiles soient-elles, sont vraiment faites pour vous faire avancer et pour vous apprendre quelque chose. Prenez ça comme un apprentissage pour pouvoir évoluer justement et débloquer ces changements bénéfiques, vraiment positifs pour vous et vos proches, en tout cas dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance hebdomadaire vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je suis vraiment encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. D'ici là, et c'est très important surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!